Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur des praticiens indépendants, de tous les praticiens qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs. Ce qu'il faut bien comprendre avant, c'est que le syndrome de l'imposteur, contrairement à ce que tout le monde vous dit, ce n'est pas un problème d'estime de soi, ce n'est pas une incapacité à évaluer la qualité de son travail, c'est un conflit de posture. Soit vous n'avez pas de posture et vous êtes pris entre votre personne et le métier que vous avez à faire, la posture que vous avez à adopter, soit vous êtes pris entre deux postures différentes qui sont incompatibles. C'est ça, un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à force de ne plus savoir où vous mettre parce que vous êtes pris entre différentes postures, vous finissez par vous sentir mal, ne plus savoir à quel endroit vous avez du pouvoir d'agir et vous vous sentez un imposteur. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. Quand un praticien veut se lancer en indépendant, il est pris en général dans 3 conflits différents, 3 conflits de posture que nous allons voir ensemble. Le premier, c'est le conflit entre le praticien et l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'un praticien indépendant, c'est pas juste un praticien tout seul, c'est un praticien et un indépendant. C'est-à-dire quelqu'un qui a une logique humaniste de praticien et quelqu'un qui a une logique stratégique d'entrepreneur. C'est-à-dire que le rôle du praticien, c'est de mettre son pouvoir au service de l'autre, alors que le rôle de l'entrepreneur, c'est de négocier son pouvoir contre l'argent de l'autre. Déjà, on voit à quel point c'est incompatible. Quand on a passé une grande partie de sa vie à être salarié, quand on a passé une grande partie de sa vie à être un praticien en institution, à l'hôpital, dans un centre social, qu'importe, on a été épargné par les questions financières, c'est-à-dire que c'est l'institution qui fait des appels d'offres, qui récupère de l'argent public et qui va vous verser un salaire. Et donc, vous n'avez pas à négocier ce que vous faites, vous n'avez pas à parler d'argent avec la personne que vous recevez, vous n'avez pas à penser en termes de rentabilité. Quoi que vous fassiez, vous allez toucher le même salaire à la fin du mois. Et ça vous permet d'être libéré de toutes ces questions-là. Quand vous devenez indépendant, vous devez commencer à penser en entrepreneur et ça vient s'entrechoquer avec toute la logique du soignant ou de l'éducateur qui est entièrement tourné vers l'autre, qui est dans l'accueil inconditionnel. Et là, subitement, c'est plus inconditionnel. Là, quand on devient indépendant, il y a une condition, c'est qu'on soit payé en échange de façon directe. Et ça vient se heurter. Ces deux logiques-là s'entrechoquent et sont incompatibles. Et on se retrouve avec donc un conflit de posture. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un sentiment d'imposture permanent qui empêche de se lancer. En fait, pour sortir de ce piège-là, il est important de dissocier sa posture de praticien de sa posture d'entrepreneur et d'apprendre à construire une posture d'entrepreneur indépendant parce que ça fait partie du métier et qu'on ne peut pas faire fi de ces enjeux-là. Ça, c'était donc le premier conflit. Le deuxième conflit qui revient souvent, c'est le conflit entre l'expert et l'accompagnateur. Quand on a, par exemple, je prends l'exemple de public que j'ai, de gens qui sont pharmaciens, donc qui ont une expertise, qui ont été salariés en entreprise en tant que pharmaciens, et qui, à côté de ça, vont se former pour faire de l'accompagnement par les plantes, pour faire un métier qui n'est plus un métier d'expertise, qui est un métier où on se place à côté de l'autre pour le faire cheminer. Et donc, c'est lui qui décide où on va, ce n'est plus nous qui sommes en posture de dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et ça génère des conflits intérieurs parce que la posture de l'expert et la posture de l'accompagnateur sont incompatibles entre elles. Quand on a passé des années à faire l'expert, ça demande du travail pour se dissocier de cette posture-là, qui est la posture dominante. L'immense majorité des gens vendent leur expertise. Le boulanger vend son expertise, l'avocat vend son expertise, le maçon vend son expertise. Et puis, il y a le métier des accompagnateurs où nous ne vendons pas de l'expertise, nous vendons un processus à l'intérieur duquel l'autre va se changer tout seul et aller dans la direction qu'il veut. Et donc, on n'est plus en posture d'expert, on n'est plus celui qui dit « il faut faire ça, il faut aller là, si vous voulez accéder à mon expertise, ça vaut tant ». On joue plus à ça, on joue à autre chose. Et ça vient
se heurter à toutes nos représentations de ce que ça veut dire de travailler. Parce que d'un coup, on se retrouve à devoir vendre à quelqu'un une absence d'expertise. Alors attention, ça ne veut pas dire que les accompagnateurs ne savent rien. Ça veut dire que ce n'est pas ça qu'ils vendent. Ils ne vendent pas un résultat précis, ils ne vendent pas une méthode pour accéder à un résultat précis, ils vendent un processus à l'intérieur duquel l'autre va cheminer et nous on va se positionner à côté de lui et on va l'étayer, c'est-à-dire qu'on va être à disposition pour qu'il puisse s'appuyer sur nous et continuer d'avancer dans la direction de son choix. C'est-à-dire que on se retrouve en tant que professionnel à devoir être complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le monde du travail. Et ça génère du conflit intérieur, ça génère du conflit de posture, subitement, de ne plus vendre son expertise. Et dans le cas des pharmaciens, par exemple, des gens qui ont toujours été reconnus pour leur expertise, qui sont considérés comme des notables et qui d'un coup décident de devenir des accompagnateurs par les plantes et donc de ne plus vendre de l'expertise mais de vendre un processus d'accompagnement, ils se retrouvent, ces gens-là, avec un sentiment d'imposture parce qu'ils ont l'impression qu'ils risquent de perdre en crédit vis-à-vis de leur ancien père. C'est-à-dire que ils se disent assez souvent « et que vont penser mes anciens collègues pharmaciens si je me retrouve à faire ça ?» Pourquoi ? Parce que ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur expertise. En réalité, ils ne perdent pas leur expertise, ils sont juste en train de jouer à un autre jeu. Ils sont en train de jouer une autre posture. Ça n'enlève rien au fait qu'ils possèdent leur expertise dans un autre cadre. C'est très important de le comprendre. Il y a énormément de praticiens qui s'entravent dans la construction de leur projet pour cette raison-là, parce qu'ils ne savent pas comment concilier la posture d'expert et la posture d'accompagnateur, et ils se prennent les pieds dedans. Le troisième conflit qui empêche les praticiens indépendants de se lancer, c'est le conflit de posture entre l'étudiant et le professionnel. C'est-à-dire que dans les métiers de l'accompagnement, du soin, de l'éducation, les gens sont des gros amateurs de savoir, ils vont lire des livres toute leur vie, ils vont se former toute leur vie, et certains sont pris dans une sorte de quête de savoir permanent, ils vont enchaîner les formations sans jamais se mettre à pratiquer. Et donc, ils se retrouvent avec un conflit entre la posture de l'étudiant éternel et la posture du professionnel qu'ils n'arrivent pas à construire. Et là, la clé pour sortir de ça, c'est la notion de place. C'est-à-dire que les éternels étudiants ont en général une difficulté à comprendre la notion de place construite dans la cité. C'est-à-dire que être dans la quête de savoir permanent leur permet d'échapper au fait d'assumer des responsabilités à l'intérieur de la cité depuis une place précise. C'est ça qui crée un conflit permanent avec l'idée de se lancer en tant que professionnel, parce que ils vont dire qu'ils ne se sentent pas assez légitimes, qu'ils n'en savent pas assez, que rien ne les différencie de leur père. Et en réalité, tant qu'ils ne se mettent pas à pratiquer, ils ne pourront pas développer leur style, par exemple. Donc ils se sentiront toujours décalés et sans personnalité par rapport à leur père. Tant qu'ils n'assument pas la responsabilité avec le savoir qu'ils ont déjà, ils ne pourront jamais se sentir légitimes parce que l'autre en face ne pourra jamais les légitimer en disant c'est super ce que tu as fait. Tant qu'on ne pratique pas, on n'a pas accès à cet enclenchement du processus de légitimation qui se noue parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on parle à des gens, on parle à ses pairs, on travaille avec son public et tous ces gens nous renvoient que ce qu'on fait c'est bien. Tant qu'on reste étudiant et qu'on ne se confronte pas à ça, on est coincé en fait. À un moment donné, on est obligé de se dire bon maintenant ça suffit, maintenant j'en sais suffisamment, je me commence avec ce que j'ai là où je suis et on verra bien. Tant qu'on n'a pas résolu ce conflit entre l'étudiant et le professionnel, on se retrouve coincé avec son sentiment d'illégitimité et donc son sentiment d'imposture. Voilà, donc je récapitule les 3 conflits de posture qui génèrent du sentiment d'imposture chez les praticiens indépendants. C'est le conflit entre
le salarié et l'entrepreneur, le conflit entre l'expert et l'accompagnateur, et le conflit entre l'étudiant et le professionnel. Voilà. Quand vous avez débloqué ces 3 conflits-là, ces 3 conflits de posture, normalement, il n'y a plus de problème, vous pouvez vous lancer en tant que praticien indépendant. Voilà, à bientôt.